Imaginez ceci. Vous promenez votre chien tranquillement, il est détendu, la queue basse, il renifle un buisson. Soudain, vous voyez un autre chien arriver au loin, tenu en laisse. Avant même que vous ayez le temps de réagir, votre chien se fige, le poil se hérisse, un grondement sourd monte de sa gorge et il se jette en aboyant frénétiquement. L'autre propriétaire vous lance un regard accusateur. Vous vous sentez honteux, impuissant et vous vous demandez « Pourquoi mon chien fait-il cela uniquement quand l'autre est attaché ?» Vous rentrez chez vous, épuisé, en pensant que vous avez un chien agressif, un chien dominant, un chien impossible à gérer. Et pourtant, je vais vous montrer que le problème n'est pas ce que vous croyez. Ce comportement, frustrant et incompréhensible, cache en réalité un mécanisme psychologique précis que les chercheurs en cognition canine commencent tout juste à décrypter. Vous allez découvrir pourquoi la laisse elle-même déclenche ce comportement, comment votre propre réaction involontaire aggrave la situation et surtout, 3 techniques concrètes pour désamorcer ce piège émotionnel. Préparez-vous à ne plus jamais voir une promenade de la même manière. Dans cet épisode, vous allez apprendre à observer les signes que votre chien vous envoie, à décoder ce qui se passe dans sa tête et à appliquer des méthodes précises issues des dernières recherches en éthologie canine. Vous reprendrez le contrôle de vos balades et vous comprendrez que votre chien n'est pas méchant. Il est simplement piégé par un réflexe que nous allons désamorcer ensemble. La croyance la plus répandue est que ce comportement est un signe de dominance ou d'agressivité pure. On entend souvent « c'est un chien qui veut montrer qui est le chef » ou « il est mal socialisé ». Ces idées, héritées de théories dépassées du XXe siècle, ont été largement réfutées par les études modernes. Regardez les faits. Si votre chien était vraiment dominant, il attaquerait aussi les chiens sans laisse, non ? Pourtant, nombre de propriétaires rapportent que leur chien est parfaitement amical lors des rencontres libres en parc. Ce paradoxe est la clé du problème. Le vrai coupable, c'est un phénomène que les scientifiques appellent « frustration par contrainte mutuelle ». Ce terme, popularisé par la chercheuse Jean Donaldson dans son livre « The Culture Clash », décrit une situation où 2 chiens sont physiquement empêchés de suivre leur protocole social normal. Sans laisse, 2 chiens peuvent s'approcher, se renifler, effectuer un rituel de présentation complexe. Mais quand ils sont attachés, leur liberté de mouvement est nulle. L'incapacité à réaliser ce rituel crée une frustration intense qui se transforme en réactivité. Voici le mécanisme caché. Le cerveau du chien interprète la laisse comme un frein à son action naturelle. En situation de rencontre, il a besoin de pouvoir avancer, reculer, tourner en cercle. La laisse bloque tout cela. Cette frustration s'accumule et, couplée à l'excitation de la rencontre, elle bascule en comportement agressif. Ce n'est pas de la dominance, c'est un conflit interne entre le désir de rencontre et l'incapacité d'y parvenir correctement. Ajoutez à cela votre propre tension, vous resserrez votre prise, vous tirez sur la laisse, vous êtes stressé. Votre chien détecte votre anxiété et l'interprète comme une confirmation du danger. Le piège se referme. Prenons un exemple concret. Maëlle, 34 ans, propriétaire d'un border collie nommé Pixel, habitante de Lyon. Maëlle est architecte d'intérieur. Elle a un regard vif et une voix posée. Pendant des mois, Pixel était un ange sans laisse. Il jouait avec tous les chiens, courait, rapportait la balle. Mais dès qu'il était attaché, c'était un enfer. Il aboyait, tirait, montrait les dents. Maëlle en pleurait. Un jour, au parc de la Tête d'Or, elle croise un ami, Thomas, qui promène son labrador tenu en longe. Avant même que Thomas n'arrive à portée, Pixel se jette en bout de laisse, aboiement strident, poil hérissé. Maëlle, gênée, tire sur la laisse en criant « non ». Pixel redouble d'intensité. Thomas, lui, garde son calme, il ralentit, parle à son chien d'une voix douce. Que se passe-t-il dans la tête de Pixel ? Il voit un chien s'approcher, il veut le saluer, mais la laisse l'en empêche. Il se sent coincé. Sa frustration monte. En plus, sa propriétaire tire et crie. Il est maintenant certain que ce chien est une menace. Il attaque pour se protéger. Le labrador de Thomas, lui, a été entraîné à ignorer les chiens réactifs. Il tourne la tête, renifle le sol, ne répond pas. Cela désamorce partiellement la situation, mais Pixel est encore sous tension. Maëlle, après cette scène, est venue me consulter, désespérée. Elle disait « Je dois le promener à des heures impossibles pour éviter les autres chiens. Je ne vis plus. » Alors, comment décoder ce comportement en temps réel ? Premièrement, observez les signes avant-coup. Votre chien se fige, son regard devient fixe, ses oreilles se dressent vers l'avant, sa queue se lève et se raidit. Parfois, il lèche ses babines ou bâille. Ce sont des signes de stress, pas d'agressivité préméditée. Deuxièmement, remarquez à quelle distance le comportement se déclenche. Si c'est systématique à 15 mètres, c'est son seuil de réactivité. Troisièmement, identifiez votre propre réaction. Est-ce que vous retenez votre souffle ? Est-ce que vous tirez sur la laisse ?
votre stress est contagieux. Les conséquences de ce problème sont lourdes. D'abord, vous évitez les promenades, votre chien sort moins, il s'ennuie, ce qui peut générer d'autres comportements indésirables. Ensuite, la relation de confiance se dégrade. Votre chien associe votre présence à la frustration et à la peur. Enfin, le risque d'escalade est réel. Une morsure peut arriver, même chez un chien qui n'a jamais mordu. Les propriétaires finissent par se sentir isolés, jugés, et parfois même abandonnent leur animal. Mais il existe des solutions. Technique numéro 1, le changement de direction anticipé. Dès que vous voyez un chien en laisse arriver, ne restez pas immobile. Changez de cap calmement, sans tirer, en faisant un demi-cercle large. Par exemple, dites d'une voix joyeuse « Pixel, par ici » et partez dans la direction opposée. Récompensez tout relâchement de tension avec une friandise. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez au moins 20 mètres de distance avec l'autre chien. Puis, stop net, fais asseoir ton chien, récompense. Répète 5 fois par balade. L'idée, associer la vue d'un chien en laisse à un changement de direction agréable, pas à une explosion. Technique numéro 2, le protocole « Regarde-moi », en intérieur d'abord, puis en extérieur calme, puis en présence de déclencheurs lointains. Tenez une friandise devant votre nez et dites « Regarde » ou « Regarde-moi ». Dès que votre chien vous regarde, récompensez. Augmentez progressivement la durée du regard. Ensuite, en balade, quand vous voyez un chien au loin, avant que votre chien ne réagisse, dites « Regarde-moi » et récompensez le regard. Ceci détourne son attention et crée un réflexe conditionné, exactement comme dans l'étude de Donaldson. La frustration mutuelle est réduite quand un des deux chiens est distrait par un ordre familier. Technique numéro 3, l'éducation à l'approche contrôlée. Trouvez un complice avec un chien calme. Commencez à très grande distance, 50 mètres, votre chien en laisse. Le complice avance lentement. Dès que votre chien montre un signe de tension, stoppez le complice. Attendez que votre chien se détende, récompensez une seconde de calme. Répétez, en réduisant la distance de 2 mètres à chaque séance. L'objectif n'est pas de forcer la rencontre, mais d'apprendre à votre chien que voir un autre chien en laisse ne signifie pas frustration. Vous désensibilisez son système nerveux. Un exemple concret, avec Maël et Pixel, nous avons commencé à 40 mètres. Pixel était déjà en alerte. Nous avons bloqué le complice, attendu 30 secondes, puis Pixel s'est tourné vers Maël. Clic, friandise. Nous avons répété 10 fois. En 3 semaines, nous sommes passés à 10 mètres. Pixel pouvait marcher calmement. Vous vous dites peut-être « Oui, mais mon chien est trop vieux pour changer » ou « J'ai déjà tout essayé, ça ne marche pas ». Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de répétition. Les chiens âgés apprennent aussi, même si c'est parfois plus lent. Si vous avez déjà essayé des méthodes qui ont échoué, c'est probablement parce qu'elles étaient punitives ou incohérentes. Les techniques que je vous propose sont progressives et respectent le seuil de votre chien. Elles prennent du temps, mais elles marchent. Un autre doute. Si je change de direction, mon chien ne va-t-il pas associer le fait de tourner à toujours éviter les chiens? Non, car vous récompensez le calme, pas la fuite. L'association devient voir un chien, comportement calme, récompense. Vous ne fuyez pas, vous gérez la distance. Pour conclure, rappelez-vous, votre chien n'est pas agressif, il est frustré et coincé. Chaque fois qu'il réagit, il vous dit « Je ne sais pas comment gérer cette situation, aide-moi ». Vous avez maintenant les outils pour le faire. Alors dès demain, appliquez la technique Neuron, le changement de direction, et vous verrez la différence. Si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec un autre propriétaire qui en a besoin. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains décodages. Nous nous retrouvons très bientôt.